On parle de presque 83 milliards de dollars qui sont considérés en tant qu'une somme pour financer les projets verts dont dispose actuellement l'Égypte, et ça dans le cadre des mémorandums qui ont été signés pendant les différents jours, les différentes journées de la COP 27. Mais la grande question, est-ce que l'Égypte s'est bien préparée pour avoir de tels financements de la part de ces pays développés, de la part de l'Union européenne, de la part des Américains, de la part d'autres partenaires internationaux? Est-ce que les Égyptiens récoltent, avec l'arrivée de la fin de cette conférence, récoltent les fruits et récoltent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont essayé de supporter pendant les dernières années en ce qui concerne l'infrastructure, en ce qui concerne la réforme économique? C'est ce qu'on va savoir, où les réponses seront avec un autre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Internet international, monsieur le docteur Amr Mohsen, expert économique, mais aussi expert dans le domaine énergétique avec plus de précision. Vous êtes le bienvenu sur l'Internet international. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, comment vous pouvez répondre à mes questions? L'Égypte a déjà démarré plusieurs projets d'énergie propre et selon les ressources énormes, trésors que l'Égypte possède en énergie solaire et énergie éolienne, on a vraiment démarré il y a quelque temps. C'est-à-dire que tout le monde connaît les centrales éoliennes sur la rive occidentale du golfe de Suez, Zafarana et Khalil. Donc on a démarré ça et ça participe à la génération de l'électricité du réseau égyptien. Donc on a de l'expérience là. Et sur l'énergie solaire photovoltaïque, on a annoncé la centrale Benben en 2019, qui est vraiment une centrale énorme de cellules photovoltaïques solaires qui produisent de l'électricité. Et ça aussi ça nous a donné une expérience et une situation très intéressante pour tous les pays africains. Et aussi, les panneaux solaires qu'on a utilisés à Benben étaient importés de la Chine et d'autres pays. Mais maintenant, il y a peut-être un an et demi qu'on a commencé ici en Égypte à établir une industrie de fabrication complète des panneaux solaires. Donc, très prochainement, peut-être en 2023, l'Égypte sera prête à fournir des panneaux solaires fabriqués en Égypte pour tous les pays africains. Et bien sûr, le nord de l'Afrique, c'est-à-dire la Libye, Tunisie, l'Algérie, Maroc, Monsieur Amr Abdel Mohsen, est-ce que nous pouvons dire que l'Égypte a pu éliminer, a pu effacer les prétextes des pays développés, les prétextes des pays industriels quand ils parlent que les pays en développement ne sont pas prêts pour recevoir le financement concernant l'action climatique? L'Égypte a pu vraiment dominer par ces préparatifs qui ont été pris pendant les dernières années à travers les infrastructures, la réforme économique, sa transformation verte a pu dominer la grande partie des financements des Européens, ou plutôt des Occidentaux ou des grands pays industrialisés, leur obliger
de financer, de pomper et d'injecter un peu plus d'argent, un peu plus de financement au sein de ces projets égyptiens? Oui, absolument. Comme je viens de le dire, des panneaux solaires, on commence à les fabriquer ici en Égypte et ça pourrait fournir tous les pays africains et ça sera vraiment quelque chose qui est fabriqué en Égypte. Aussi, il y a l'hydrogène vert qu'on a déjà commencé à construire une centrale dans la zone industrielle du canal de Suez pour générer de l'hydrogène vert qui est vraiment quelque chose de très bien et qu'on peut exporter facilement à l'Europe. Oui. Donc c'est génial, c'est très génial. Il y a presque 10 ans, nous avons une pénurie. Il y a presque quelques années, une pénurie bien sûr énergétique. Il y a quelques années, nous essayons d'importer de l'énergie. Aujourd'hui, non seulement nous avons réalisé l'autosuffisance, mais plutôt nous avons arrivé à cette étape d'exporter pour tout le monde et d'être un hub énergétique de différentes sources énergétiques, n'est-ce pas? C'est génial. Oui, bien sûr, mais il faut voir, si on regarde vraiment le contexte général, l'Égypte exporte, il y a 2 décennies, de l'électricité aux pays voisins. On exporte à la Jordanie, on exporte à la Libye et à travers la Jordanie, on exporte au Liban. Donc, il y a 2 décennies que l'Égypte fournit de l'électricité à partir de notre réseau. C'est-à-dire que c'est exporter ou bien de l'électricité ou bien un carburant propre et vert comme l'hydrogène. C'est quelque chose que l'Égypte est très bien placée pour le faire et le faisait déjà il y a plusieurs années. Donc on est en bonne place pour continuer les efforts et pour générer plus de carburant propre et comme ça on pourrait aider le continent africain à diminuer les émissions de carbone et des gaz à effet de serre. Oui. Monsieur Amr Abdelmohsen, merci beaucoup pour de telles explications, de tels éclaircissements concernant les fruits récoltés par l'Égypte, mais aussi par les Africains, bien sûr, dans le cadre de la COP 27. Donc, avec ça, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi pas, permettez-moi de vous remercier infiniment. Et encore une fois, avant de vous quitter, l'Égypte essaye de prendre des pas géants, tangibles sur le terrain, malgré les campagnes qui visent à mettre en doute chaque accomplissement, chaque réalisation fait et creusée par les Égyptiens. Merci beaucoup et à la prochaine.